sur les enseignements qui sont déjà apportés ici, parce que pendant que la chorale était en train de chanter, elle était en train d'enseigner aussi. Les chansons qui étaient chantées étaient plus pour annoncer la mort de Jésus-Christ, mais aussi sa résurrection. Nous avons chanté tous les anges. Comment déjà? Loue sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Et le premier refrain disait: les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Ça, c'est un message. Les ténèbres de la mort, les ténèbres du péché ont reculé devant l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est un autel. La croix de Jésus-Christ est un autel. Et sur chaque autel, sur un autel spirituel, il se doit de mettre un sacrifice. Alléluia. Et le sacrifice que Dieu a trouvé digne, qui pouvait remplir mieux cette responsabilité, ce rôle du salut, il n'y en avait pas d'autres. Il n'y en avait pas deux. Il n'y en avait pas trois. Jésus-Christ seul est le sacrifice. La victime qu'il fallait pour expier les péchés de l'humanité. Alléluia. Ce que les sangs des boucs et des chèvres, des brebis, des agneaux n'ont pas pu faire, car ils ne faisaient que couvrir le péché. Mais le sang de Jésus est venu gratter, expier, enlever totalement, en sorte que sur le propitiatoire, on ne trouve plus les traces des péchés, mais on trouve la miséricorde de Dieu. On trouve la grâce de Dieu. Jésus est venu inaugurer la saison de la grâce, la dispensation de la grâce, en mourant sur la croix. Une nouvelle naissance a commencé depuis ce jour-là, quand Jésus mourait sur la croix. Alléluia. Une nouvelle naissance pour toute personne qui était déjà née et qui vivait, et pour toute personne qui naîtrait et qui vivra. Une nouvelle naissance. Ce mystère que Nicodème n'a pas compris lorsqu'il est allé voir Jésus. Jésus lui dit: il faut naître de nouveau. Il lui croyait qu'il fallait retourner dans le ventre de sa mère pour ensuite naître, alors qu'il était déjà vieux, chose impossible. Mais Jésus lui explique et lui dit: il faut naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Alléluia. Il faut naître d'eau et d'esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi d'eau et d'esprit? Savez-vous que le sang est porteur de l'esprit? Le sang porte l'esprit. Alléluia. Et Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il a libéré deux choses. Il a éjecté deux choses. Le sang et l'eau. Comme toute femme qui va à l'accouchement perd le sang et perd les os pendant l'accouchement. Et ce jour-là, la croix de Jésus était une salle d'accouchement. Jésus était en train d'accoucher ce jour-là. En perdant le sang et l'eau, il était en train de donner naissance. Et c'est là que l'Église a eu naissance. C'est là que nous avons eu naissance. Nous sommes nés à la croix. Alléluia. Nous sommes nés à la croix. C'est à la croix que nous avons eu notre nouvelle naissance. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de nouvelle naissance si on n'est pas passé par la croix.
La nouvelle naissance commence lorsque nous passons par la croix. Lorsque nous reconnaissons nos fautes, nous reconnaissons nos péchés, nous reconnaissons que c'est nous qui devrions normalement mourir. Lui est innocent, mais nous sommes coupables. Coupables de nos fautes, de nos péchés, de nos décisions mauvaises que nous avons prises. Nous sommes coupables, mais lui, il ne mérite pas de mourir. Lui est innocent. Il est innocent. Et lorsque nous reconnaissons cela, lorsque nous nous humilions devant la croix, lorsque nous confessons nos péchés devant sa grâce, nous sollicitons sa miséricorde, c'est là alors que l'œuvre de la conversion commence à nous. Car il est fidèle et juste pour nous pardonner et de nous accepter tels que nous sommes. Nous accepter de la manière dont nous nous présentons devant lui. Il nous accepte afin de nous transformer, afin de nous délivrer, afin de nous changer. La conversion, la nouvelle naissance commence à la croix. Alléluia. Nous avons eu aussi l'occasion, en dehors des enseignements que nous venons d'avoir ici ce matin et que nous continuerons d'avoir aussi, nous avons eu l'occasion pendant les 2 premiers jours de la retraite, parce qu'aujourd'hui c'est notre 3e jour et le dernier de la retraite. Nous avons eu l'occasion, pour ceux qui étaient venus à la retraite, de discuter sur certains sujets. Alléluia. Ah, lui il rit parce qu'il se reconnaît. Nous avons eu à discuter sur certains sujets. Nous avons partagé certains enseignements qui nous ont fortement bénis. Ce matin, je vais être très bref. Parce que la gloutonnerie est un péché. Je ne veux pas vous faire l'excès des tables spirituelles. Voilà pourquoi je vais vous parler brièvement, vous démontrer brièvement pourquoi est-ce que cette histoire a été aussi ou est compliquée à comprendre pour les non-croyants. Qu'est-ce qui a fait que cette histoire de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, devienne une histoire très compliquée à comprendre, et je précise beaucoup plus pour les non-croyants. Amen. Qu'est-ce qui a amené toute la confusion pour que les gens aujourd'hui, il y en a qui croient et il y en a qui se disent, ah, ça c'est un montage. Ces choses-là ne sont pas vraies. On vous a menti. La confusion a commencé depuis longtemps, ce n'est pas aujourd'hui. Même quand vous voyez les gens faire sortir ce qu'ils ont fait sortir là, oh, il était noir. On a fait sortir les effigies, les objets archéologiques. J'aimerais vous dire que nous, on n'a pas cru en un Dieu qui a une race. Nous avons cru en un esprit. Dieu est esprit. Nous avons cru en l'amour inconditionnel, l'amour vrai. Dieu est amour. Et d'ailleurs, si ce fait qu'il était noir, c'est à mon avantage. C'est à mon avantage, je serai encore très fier. Alléluia. Mais en réalité, nous avons cru en un esprit. Amen. Nous avons cru en Dieu esprit.
Mais toutes les confusions qui sont en train d'être amenées aujourd'hui n'ont pas commencé aujourd'hui. Peut-être que ça devient viral avec les réseaux sociaux, la disponibilité du partage d'informations. Ce qui, dans le temps, n'était pas. Mais ça n'exclut pas que dans le temps, il y en avait aussi qui voulaient biaiser l'information, qui voulaient changer les données. Amen. Alors, je vais vous donner juste 2 versets bibliques et 2 exemples dans la Bible pour vous montrer que ces confusions commençaient depuis longtemps. Les confusions selon lesquelles quelqu'un veut amener un témoignage contraire pour contredire la vérité de la parole de Dieu, pour contredire la vérité de l'histoire de Jésus-Christ, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. C'est vrai. Qu'il est né miraculeusement, c'est vrai. Alléluia. Il est né miraculeusement. Regardez la première confusion. Marc chapitre 15, à partir du verset 6. Marc 15 à partir du verset 6. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. C'est lui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Là, Pilate est en train d'entendre Jésus, de juger Jésus. La foule est là, les sacrificateurs et tous les accusateurs de Jésus. Alors, la foule savait que dans ces genres d'occasions, quand il fallait juger un meurtrier, afin de décider s'il doit être relâché ou crucifié, elle, ça veut dire la foule, ils avaient le droit de demander à Pilate de leur relâcher un prisonnier. Soit celui qui est jugé, soit un autre prisonnier. Alors, la foule, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Mais il n'a pas précisé c'était qui. Verset 9. Pilate leur répondit: Ah, voulez-vous donc que je vous libère, que je vous relâche le roi des Juifs, donc Jésus? Pilate leur propose cela. Pilate leur propose cela. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs, Jésus? Verset 10. Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Alors Pilate s'est dit, si la foule choisit Jésus, c'est l'occasion favorable que j'ai de le relâcher. Parce que je sais que c'est juste par méchanceté, par jalousie que les principaux sacrificateurs, pas la foule, mais les principaux sacrificateurs. Alors qu'est-ce qui se passe? Les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule. C'est eux qui ont maintenant corrompu la foule. La première corruption a commencé là. Je ne dis pas la première corruption du monde, mais de l'histoire de Jésus. Pour qu'il soit tué. C'est là. Il corrompt la foule. Pour que la foule puisse choisir Barabbas
et non Jésus. C'est-à-dire que ce n'était pas d'une manière délibérée que la foule l'avait fait. C'était par excitation des sacrificateurs. Amen. Ça se passe comme ça. Jésus meurt. Il est crucifié à la croix, comme vous le savez. Mais, comme ils avaient coutume de briser les os de la personne qui meurt, qui est crucifiée, avant qu'il ne rende l'âme, il fallait briser ses os. Mais là, les choses sont allées très vite pour Jésus, parce que n'oubliez pas qu'il avait déjà été embaumé avant de mourir. Le parfum de nard de Marie de Magdala. Et il avait déjà prononcé toutes les paroles qu'il fallait qu'il prononce sur la croix. Il avait déjà fait tout son service et il a dit « Tout est accompli » et il a libéré son esprit. Et quand on envoie quelqu'un venir briser ses os, on le trouve déjà mort, pas moyen de le briser les os, chose qui permettrait sa résurrection avec tous les os. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il ressuscite. Il ressuscite. Et quand il ressuscite, les soldats qui étaient au sépulcre, ils vont l'annoncer aux principaux sacrificateurs, à tous les sacrificateurs. Ils disent, oh, on n'a pas compris, un sommeil terrible nous a pris. Et puis, on a trouvé que personne n'était venu, mais le corps de Jésus n'est pas là. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il est ressuscité. Les soldats avaient le témoignage de la résurrection de Jésus. Ces soldats-là, quoi qu'ils étaient placés non par Pilate, mais par les principaux sacrificateurs, parce que lorsque les principaux ont demandé à Pilate, donne-nous des gardes pour surveiller afin que ses disciples ne viennent pas voler, Pilate leur a dit, vous avez vous-même des gardes. Prenez vos gardes. Pour dire, si je vous donne mes gardes, vous direz que peut-être les disciples de Jésus ont corrompu Pilate. Prenez vous-même vos gardes. Et ce sont les gardes des principaux sacrificateurs qui ont vécu la résurrection de Jésus. Mais regardez ce qui se passe. Matthieu chapitre 28. Versets 11 à 15. Deuxième corruption des sacrificateurs pour changer, mettre la confusion sur l'histoire de Jésus. Matthieu 28, versets 11 à 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Qu'est-ce qui était arrivé? Allons-y un peu au-dessus. 8. Non, allons-y au verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Eux, qu'ils tremblent et qu'ils meurent. Mais pour vous, ne craignez point. J'aimerais vous dire, laissez ceux qui ne croient pas trembler et mourir. Vous continuez à croire. Pour vous, Jésus-Christ est ressuscité. Si pour eux, ils ne croient pas, laissez-les trembler et mourir. Mais pour nous, nous savons qu'il est ressuscité. Nous savons qu'il était mort. Mais maintenant que nous parlons, le tombeau est vide. Alléluia. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit.
Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Pour les disciples, il les a précédés en Galilée. Mais pour nous tous, il nous a précédés auprès du Père. Il est allé nous réserver une place à chacun auprès du Père. Alléluia. Alléluia. Tu ne manqueras pas cette place. Crois seulement et tu seras sauvé. Crois seulement qu'il est ressuscité. Crois qu'il est mort pour toi. Crois qu'il est mort pour porter tes péchés. Il les a portés. Et aujourd'hui, tes péchés ne peuvent pas dominer sur toi. Ne peuvent pas prévaloir sur toi. Romains 8, verset 2 nous dit, en effet, la loi de l'Esprit en Jésus-Christ nous a rachetés, nous a délivrés, nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Tu as été libéré par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu cet amen-là. Je dis, tu as été libéré, délivré par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Eux, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Donc la garde là, qui avait tremblé et qui était devenue comme mort. Mais ils avaient quand même vu ce qui s'était passé. Et ils sont sortis rapidement pour aller raconter aux principaux sacrificateurs ce qui était arrivé. Alors, ceux-ci, écoutez très bien, ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Ils ont corrompu les soldats. Ils ont dit, ne dites pas qu'il est ressuscité, changez de langage. Ils ont donné l'argent. Prenez cet argent, fermez vos bouches. Si on vous demande s'il est ressuscité, si on vous demande si ce que les femmes là racontent est vrai, dites c'est faux. Contredisez leur langage, contredisez leur témoignage. Alléluia. Raison pour laquelle tout à fait normal qu'il y ait beaucoup de confusion sur ce sujet. Cette confusion n'a pas commencé aujourd'hui. Cette confusion n'a pas commencé aujourd'hui. Il y en a même qui ont été corrompus avec l'argent. Il y en a même qui se sont dit de changer certains textes des Écritures juste pour s'aimer la confusion afin que les gens ne croient pas. Mais je te le répète, nous n'avons pas cru en un homme physique ou en une race quelconque. Nous avons cru à un esprit qu'on ne peut pas arrêter. Alléluia. On a cru en un esprit qu'on ne peut pas arrêter. L'esprit qui est source de tout autre esprit. Le Dieu des esprits. Le Dieu des esprits de toute chair. Comme Genèse le présente. Le Dieu des esprits de toute chair. C'est lui qui a fait que toute chair ait un esprit. C'est lui. C'est lui qui a été au commencement. Lui-même le principe de la création. Apocalypse 3, verset 16. Il est le principe de la création. La formule avec laquelle Dieu a créé tout. Créateur incréé. C'est en lui que nous croyons. Va à 15. « 3,15. Comme tu as voulu le mettre, aidez-moi. Mettez-moi, je connais tout. 14. Aidez-moi avec d'autres versions. Ah, c'est bon, c'est bon.
Bon, ici on dit le commencement de la création, mais l'autre version dit le principe de la création. La formule avec laquelle Dieu a créé. Le principe de la création de Dieu. Tu peux trouver d'autres versions là-bas. Va un peu dans ces mœurs. Tu ne sais pas comment changer? Tu as besoin de l'aide de Elisha? Si tu as trouvé, tu peux lire. Une autre version. Les lectrices ne lisent plus. Hein? Même leur chaise est vide. Le tombeau est vide. C'est lui qui a présidé. Oh my God. Ça, c'est ses mœurs. C'est lui qui a présidé à toute la création. Et une autre version. Donc, le président de la création. Une autre version. La Bible expliquée. Là, tu m'as perdu. Écrit à l'ange. Là, tu m'as perdu. Je ne sais même pas où c'est. Bible expliquée. Tu avais mis la Bible expliquée, mais juste un verset. L'auteur de la création. Principe de la création. Commencement de la création. Président de la création. Auteur de la création. Bible expliquée que tu avais mis là, juste le verset 14. Ça vient comme ça, ok. Laisse-la comme ça. Écrit à l'ange de l'église de la Laodicée. Le mot Amen, qui vient de l'hébreu, signifie c'est vrai. Le Christ. My God. Là, tu vas m'amener dans d'autres prédications. Laisse seulement. Laisse seulement. Darby, le commencement. Je pense que c'est Scofield qui dit le principe de la création. Qui a Scofield? Ok. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, les principes de la création de Dieu. Le principe de la... Vous savez, tout domaine de la vie a ses principes. Tout domaine de la vie a ses principes. Quand vous allez en médecine, il y a des principes. Quand vous allez en droit, il y a des principes. Quand vous venez dans la théologie, il y a des principes qu'il faut respecter pour chaque domaine. Et la création de Dieu n'est pas sans principe. Le principe de base, le fondement, la fondation sur laquelle Dieu a tout créé, c'est Jésus-Christ. Le principe de la création. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et verset 14 de Jean 1, la parole a été faite chair. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ils ont donné une forte somme d'argent en disant, dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober. Triste, hein? Triste. Il donne l'argent. Il dit, ne dites pas qu'il est ressuscité. Dites plutôt que ses disciples sont venus le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Vous voyez? Ils font une négociation avec les soldats qui étaient témoins oculaires de la résurrection de Jésus. Ils font une négo avec eux. Prenez l'argent. Et nous vous garantissons que si le gouverneur apprend que vous lui avez menti, nous, on va se porter garant de vous couvrir. Donc pour leur dire quoi? Ne craignez rien. Ne craignez rien. Nous nous en chargeons de tout. Vous donnez seulement un faux témoignage pour embrouiller la situation, pour que les gens ne croient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne le crois pas, moi je n'ai rien contre toi. Dieu aussi n'a rien contre toi. Mais le problème est que tu t'es mis sur un chemin qui n'est pas avantageux pour toi. Si tu ne crois pas à la naissance de Jésus, miraculeuse qu'elle était, si tu ne crois pas qu'il est fils de Dieu et qu'il est Dieu, si tu ne crois pas qu'il est mort et qu'il est ressuscité,
Ce n'est pas lui qui perd, c'est toi qui perds. Alléluia. Il est avantageux pour nous que nous puissions croire. Croire en sa mort, croire en sa résurrection. Pas seulement d'une croyance, mais surtout d'une foi. Croire avec une foi certaine, inébranlable, qu'aucune histoire de la vie ne peut pas changer ce que nous croyons. Qu'aucun secret qu'on dévoile aujourd'hui ne peut pas changer ce que tu crois. Quel que soit ce qu'on peut te présenter comme histoire aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, retiens fermement ce que tu crois. Et ce que tu crois, c'est quoi? Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ était mort, mais il est ressuscité. Verset 15. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et voilà ce qui a amené la confusion. Ils ont pris l'argent, ils ont suivi les instructions qui leur furent données. Et ce bruit-là des soldats, verset 15, ce bruit des soldats, ce témoignage-là qu'ils ont amené, qui était contraire à la vérité, à la réalité, s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ces jours. C'est ainsi qu'il y en a qui croient et les autres ne croient pas. Parce qu'ils ont eu deux versions différentes. Et vous savez que ce qui mentent, le mensonge va avec une grande vitesse. La vérité vient à petits pas, mais elle finit par arriver. Amen. Et c'est ainsi que leur bruit s'est répandu. De la même façon, quand les disciples en petit nombre étaient là en train de crier « Jésus est innocent », Marie criait parmi une très grande foule. Personne ne pouvait écouter la petite voix des autres. Ils ont beaucoup plus écouté la voix de ceux qui étaient nombreux. « Crucifie-le, crucifie-le ». C'est comme ça que leur bruit s'est répandu. Mais tout ça, c'est la préscience de Dieu. C'est la préscience de Dieu. Parce que, quel que soit leur argent et leur autorité, ils ne peuvent pas vaincre Dieu. Et si Dieu a laissé cela s'accomplir, si Dieu s'est laissé comme étant perdant, en quelque sorte, ce n'est pas qu'il a perdu. Alléluia. Ce n'est pas qu'il a perdu. Mais c'est parce que grande, vaste et spacieux est le chemin qui mène dans la perdition. Mais resserré, étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Pour terminer, 2 Timothée chapitre 3. De Timothée chapitre 3, versets 14 à 17. Vous y êtes? De Timothée 3, 14 à 17. Lisons au nom de Jésus, 1, 2, 3, go. Toi, non, on va faire la lecture ensemble. On peut même se tenir debout ensemble. Tenons-nous debout. 2 Timothée 3, 14 à 17. Tenons-nous debout, faisons la lecture. Si tu n'as pas de Bible, lis avec nous ici. Mais c'est toujours mieux d'apporter ta Bible. Celle-là, elle me provoque. Toujours. Elle me provoque toujours. Lisons. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes vraiment? Vous êtes où? Aïe. Mawa. Allons-y alors. Lisons 1, 2, 3, go. Toi. Non. Reprenons la lecture. Dis-moi. Bon, si tu veux dire toi, regarde ton voisin, dis-lui toi. Sinon, dis-moi. Alors, lisons encore 1, 2, 3. Je demeure dans les choses que j'ai apprises et reconnues certaines, sachant de qui je les ai apprises. Dès mon enfance,
Je connais les saintes lettres qui peuvent me rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu que je suis, je sois accompli et propre à toute bonne œuvre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, acclamer la parole de Dieu? Demeure dans la vérité de la parole de Dieu. Demeure dans la vérité de la parole de Dieu. Jésus-Christ était mort, mais il est vivant. 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 Qui? Alors acclame Jésus très fort. Acclame Jésus très fort, il est ressuscité. Acclame-le très fort, il est ressuscité. Acclame-le très fort, il est ressuscité. Acclame-le très fort. Acclame-le très fort. Très fort, très fort, très fort, car il est vivant, il n'est pas dans le tombeau. Il n'est pas dans le tombeau, il est ressuscité, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. Nous acclamons celui qui est ressuscité. Nous poussons des cris de joie en son honneur. Car il est glorieux pour régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau. J'aimerais que tu plonges maintenant dans une adoration profonde de l'agneau de Dieu. Plonge dans une adoration profonde de celui qui est ressuscité. Plonge dans une adoration profonde. Plonge dans une adoration profonde. Plonge dans une adoration profonde. Oh, car il est glorieux. Nous élevons nos voix. Je ne t'entends pas chanter, car il est